qui nous dit que lève-toi, sois éclairé et brille dans tous les domaines de ta vie. Quand on dit à quelqu'un de se lever, ça veut dire que cette personne était dans quelle position? Couché. Ou bien peut-être que la personne est assise. On pourra lui dire, lève-toi. Lève-toi. Vous savez, la position assise, c'est la position de recevoir. Comme vous êtes assise là, et moi qui donne, je suis debout. Parce que je suis en train de donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner. Donc quand nous sommes assises, nous recevons. Quand nous sommes assises, nous apprenons. Mais il y aura un moment où il ne faudra plus s'asseoir, où nous devons nous tenir debout pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris. Même à l'école, quand nous allons à l'école, nous sommes dans une position assise. Et c'est la maîtresse, le maître, le professeur qui est devant nous, qui est debout, qui nous parle. Et un jour, ça ne sera plus, nous n'allons plus rester assises, nous allons tenir debout pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école. Donc, quand nous apprenons, quand nous sommes dans la position assise, nous apprenons, on appelle ça la théorie. Nous recevons ce qu'on nous apprend. Mais il y aura un moment où nous devons mettre ce que nous avons appris, nous devons le mettre en pratique. Et notre thème est que lève-toi. Donc cet après-midi, quand on nous parle de nous lever, ou bien nous sommes dans la position endormie, et couchés, pardon. Nous sommes couchés, ou bien nous sommes assises. Ceux qui se sont couchés, ce sont ceux qui sont même dans la distraction. Donc ceux qui sont assises sont dans la position de recevoir, d'apprendre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour apprendre et il y a un temps pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc après-midi, mon message est de pouvoir réveiller tout un chacun de nous. Des fois, tu vas te dire que non, moi je suis jeune. La jeunesse d'aujourd'hui veut apprendre dans la rue. La jeunesse d'aujourd'hui veut apprendre parmi les autres jeunes ce que les jeunes font. Donc c'est ce que nous voulons faire. Parce que moi je suis jeune, je dois faire aussi comme les autres jeunes. Sinon, si je ne le fais pas, on trouvera que on ne saura pas que je suis là. On ne saura pas, on va voir que je suis bouffon. On va voir que je suis si c'est quoi. Donc on doit sentir que moi aussi j'existe. Mais ce que tu veux faire, ce que les autres sont en train de faire, c'est quoi? Si tu le fais avec Dieu, c'est une bonne chose. Et ce soir, j'aimerais dire à tout un chacun de nous, nous qui sommes là, que la Bible nous dit que réveille-toi, toi qui dors. On ne nous parle pas du sommeil que nous dormons la nuit. Parce que Dieu a fait la nuit pour dormir réellement. Et on nous parle du sommeil spirituel. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous dire que oui, moi, c'est vrai que je suis enfant de Dieu, mais je dois d'abord vivre ma vie comme je l'entends dehors et tout et tout. Aujourd'hui, tu dors spirituellement. Tu dois te réveiller. Alléluia. Amen. Te réveiller comment? Tu dois te réveiller spirituellement. Que ton esprit soit réveillé parce que tu es appelé à quelque chose. Si tu vas à l'école, réveille-toi pour prendre tes études au sérieux. Prendre ces études au sérieux et un jour tu deviendras. J'ai dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu vas à l'école, tu vas aller apprendre. Et ce que tu vas apprendre à l'école, si tu les prends au sérieux, si tu les mets en pratique, tu deviendras. Donc ce soir, j'aimerais réveiller la jeunesse. Je voulais vous réveiller pour vous dire que vous devez vous réveiller, vous qui dormez. Ça veut dire que votre esprit est borné. Je ne sais pas si c'est comment
ses études au sérieux, un jour, il travaille dans un bureau et il commence à te recevoir. Mais c'est parce que toi, tu dormais. Lui, il était réveillé. Notre esprit doit se réveiller. Tel que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous réveiller spirituellement. Ça veut dire que nous devons avoir aussi la vie de prière. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous réveiller, avoir la vie de prière. Prier pour nos études. Prier si j'ai fait la formation. Je dois prier pour ma formation. Parce que c'est ça qui va faire de moi ce que je deviendrai un jour. À ce moment-là, je ne serai pas jaloux pour mon prochain. Parce que j'avais pris mes études au sérieux. Donc, on nous dit que relève-toi d'entre les morts. Quand on nous parle de la mort, c'est la mort spirituelle. Il y a des gens qui sont morts spirituels, que ce soit les adultes, que ce soit la jeunesse. Ils sont morts spirituellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vie de prière. Si nous avons la vie de prière, sachez bien que le Saint-Esprit viendra connecter ou bien communiquer la pensée de Dieu à notre pensée et la pensée de Dieu va nous réveiller. Quand nous sommes dans de mauvaises choses, Dieu va nous réveiller pour nous dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Donc regarde ce que tu peux faire. Tu dois te réveiller quand tu as la vie de prière. Si nous prenons nos aînés, les jeunes, la jeunesse de ce temps-là, comme de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, ben ils savaient, ils connaissaient ce Dieu-là. Ils savaient la puissance de Dieu. Ce sont des gens qui se sont donnés dans la prière. Et chaque chose, ils allaient remettre cela entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur éclaircissait leur chemin. Et ce que le Seigneur leur disait de faire, ils le faisaient. Si le Seigneur, le Seigneur n'est pas d'accord, et ils ne vont pas obéir à autre chose. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais dire que tu dois te réveiller. Parce qu'entre nous, parmi nous, il y a aussi de ces gens qui dorment. Il y en a de ceux qui sont morts déjà spirituellement. Et la mort spirituelle peut engendrer la mort physique. Donc toutes les choses doivent commencer dans le spirituel. Et on nous dit, et Christ t'éclairera. Tu peux te dire aujourd'hui que je ne suis pas intelligent à l'école. Mais si tu n'es pas intelligent à l'école, laisse-moi te dire que c'est Christ qui apporte de la sagesse et l'intelligence. Il est capable de renouveler ton intelligence afin que tu puisses comprendre la matière où tu es faible, là où tu es faible. Si tu es dans la prière, tu remets tes études entre les mains du Seigneur et tu as à cœur de pouvoir faire ces études-là, de pouvoir faire ta formation-là. Donc le Seigneur va t'éclairer, il va te conduire et tu vas réussir pour devenir. Vous savez, si tu étais sur la ligne hier, je vis un garçon et je me suis dit, ben oui, le Seigneur me parle pour que je puisse partager avec la jeunesse. Je vis un garçon, un Malien. Ce garçon malien est venu comme vous voyez les gens qui viennent par bateau là. Il est venu par bateau. Et quand il est venu, on a dit qu'il avait quel âge? 14, je ne sais pas, 13 ou 14 ans, je ne sais pas. Mais quand il est venu, il était sans papier. Et comme il était sans papier, on lui a placé dans une famille d'accueil. Et lui, à la maison, il préparait des gâteaux. Chaque jour, il préparait des gâteaux, des trucs comme ça. Il donnait aux gens qu'il avait hébergés. Et ces gens-là lui ont demandé, ben, tu aimes bien faire ça et tu voudras devenir un boulanger. Il dit, oui, oui, j'aimerais bien le devenir. Et quand il a grandi, après, ils sont allés voir un boulanger qui était à côté. Ils lui ont demandé s'il peut former ces garçons-là. Le boulanger était d'accord. Quand il était d'accord, bien aimé, comme ce garçon aimait ça, c'était dans son cœur. Il a réveillé son esprit pour montrer au boulanger que je suis capable de faire ça. Amen. Si ton esprit est éveillé, donc tu vas montrer aux gens que je suis capable
les choses. Et lui, quand il prenait maintenant pour faire la chose, il le faisait très très bien. Et le boulanger a regardé, il s'est dit, mais non, mais la façon dont tu fais, tu aimes vraiment ce que tu fais. Il dit, mais oui, j'aime ça. Le boulanger l'a formé. Il commence à faire du travail fait très très bien. Et entre-temps, quand on lui a donné ses papiers, il est parti faire sa formation. On lui a formé et il est devenu boulanger. Mais c'est pas ce qu'il voulait. Cet enfant est venu dans le bateau où le monde, il y en a qui meurent. Mais Dieu lui a accordé la chance d'arriver dans ce pays. Il s'est dit que je ne peux pas jouer. Je ne peux pas m'amuser avec ma vie. Il n'y a pas de garçons maliens qui traînent dans la cité, qui vendent de la drogue. Il n'y a pas de garçons maliens qui font des groupes pour aller se battre, je ne sais pas, à la défense, à la gare du Nord ou quoi que ce soit. Mais lui, il a pris sa vie en main. Il s'est dit que je ne veux pas m'amuser avec ma vie. Il est devenu, et hier c'était sur la une, qu'on a montré ce garçon. Combien de nos garçons qui sont venus dans ce pays, tu as l'âge, tu es mineur. On t'amène à l'école, tu ne veux pas l'école. Et moi, quand je regarde, des fois, quand on arrive le soir comme ça, on quitte la prière, on arrive. Quand je vois les troupes des garçons qui sont là, tu vas voir que nos enfants, ce sont nos enfants à nous, qui sont là beaucoup. Ça fait la honte. Mais vous êtes nos enfants. Vous devez savoir quelle chance est-ce que vous avez de venir dans ce pays ou bien vous êtes nés dans ce pays. Et vous pouvez aller à l'école gratuitement. Posez la question aux enfants qui sont en Afrique. Vous qui n'êtes jamais allé en Afrique, allez voir les enfants de votre âge, qu'est-ce qu'ils font. Mais il y en a qui ont la volonté même d'aller à l'école. Mais il n'y a personne qui peut leur donner de l'argent pour payer ce qu'on appelle le minerval. Mais toi, tu as cette chance-là. Tu es venu dans ce pays où tu vas à l'école gratuitement. Mais te voilà maintenant dans le milieu, tu es devenu guetteur. Te voilà dans le milieu, tu es devenu, tu vends la drogue. Et tu te dis, mais non. Ben, tu sais, ben, c'est l'âge. Hein? Il faut passer par là. Parce que si tu ne passes pas par là, ben, ça veut dire que tu n'existes pas. Non, bien aimé, ce n'est pas ça exister. Donc, si tu as la santé et que tu as le souffle de vie, rends grâce au Seigneur. Mais ce garçon-là est musulman. Quand il a dit ça, moi j'ai dit, mais chez les musulmans aussi on dit ça. Mais toi, tu as de la chance quand même. Tu te retrouves même dans la présence du Seigneur. Où nous nous donnons la peine pour pouvoir t'apprendre ce que tu peux faire, ce qui peut t'amener dans un bon chemin. Profite. Que ton esprit soit réveillé. Je prends nos aînés, je parle de ceux qui sont venus avant nous. Quand nous prenons Joseph, Joseph a profité de ce don que Dieu a mis en lui. Bien qu'il était, on l'avait vendu. Il a profité. Quand il est arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar voulait autre chose, mais lui il a dit, mais moi je ne peux pas gâcher ici ma bénédiction. Moi je crains l'Éternel. Et comme je crains l'Éternel, ma bénédiction ne va pas rester ici. Bien que la femme de Potiphar a tiré l'habit, elle est restée avec le morceau de l'habit, Joseph est parti en courant. Bien que la femme de Potiphar a menti sur lui. Lui il a dit non, moi j'ai confiance à mon Dieu. Je vais aller avec le Seigneur jusque là où il veut m'amener. Joseph s'est retrouvé en prison.
Écoute-moi, je vais te dire cet après-midi, même en prison, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dieu ne refuse pas la prière de la jeunesse. Prie de la façon que tu connais là. Recommande ton sort à l'Éternel comme on a lu dans le livre de Proverbes. Recommande tes études au Seigneur. Tu n'es pas intelligent, demande au Seigneur, Seigneur, accorde-moi l'intelligence. Que je sache faire. Mais maintenant, ne partage pas ta vie avec ceux qui font la rue et toi qui vas à l'école. Mais tu mets, on te défend pas d'avoir des copains, de qui que ce soit. Mais vous savez, quand tu as un copain, tu dois savoir ce que tu reçois de chez ces copains-là. Ils te donnent quoi? Et toi, tu lui donnes quoi? Mais un copain à qui tu n'as rien à voir, il te donne rien, toi tu n'as rien à lui donner, ce n'est pas un copain. Un copain qui veut que t'amener dans le mal, mais abandonne-le. Abandonne-le. Combien de nos enfants que nous avons vus en train de suivre un copain, lui qui était dans la bonne voie, et parce que son copain fait ça, il fait cela, et lui aussi, il commence à faire cela. Un jour, les parents verront que dans leur présence, on vient avec, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit, toi, tu as bouffé mon argent. Devant les parents, on tire l'enfant. Les parents sont impuissants de pouvoir défendre cela. Parce que celui qui est venu avec l'arme. Et les parents ne savent pas ce que l'enfant fait en dehors de la maison. C'est pourquoi j'aimerais dire aux parents qui sont là, réveillez-vous aussi. Nous les parents, nous devons nous réveiller. Nous ne pouvons pas être dans la distraction. Nous devons savoir où va notre enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Et quand l'enfant devient, quand il commence à faire ces choses-là, il devient têtu à la maison. Vous n'avez rien à lui dire. Parce que là, il va vous rappeler qu'il est assez grand. Et assez grand, là, c'est à l'âge de 15 ans. Ça commence à 13 ans. Je suis devenu grand. Moi, j'ai appris les enfants. Quand je suis avec les enfants, je suis comme un enfant. Même les bébés, j'ai appris les enfants de tout âge. Donc il y a un certain moment où les parents doivent s'imposer. Quand l'enfant commence à voir que je deviens adulte, maintenant je ne peux pas écouter, maintenant je vais faire ça. C'est au moment où toi, parent, tu dois t'élever. Parce qu'un jour, vous serez aussi les parents. C'est au moment où tu dois te lever, tu prends autorité sur cet enfant. Pour lui dire que non, tu n'es pas encore à l'âge. Parce que tu es encore chez moi. Donc tu attends quand tu seras à l'âge, quand tu seras grand. Si tu veux faire des bêtises, va le faire là-bas. Et quand il sera grand, à l'âge où il sera grand, il ne pourra pas faire les bêtises qu'il allait faire à 13 ans, de 13 ans à 17 ans. Il y en a qui rentrent même dans les 18 ans avec ça. Donc ce soir, j'aimerais vous dire, vous avez la chance d'avoir les parents qui vous amènent au Seigneur. Vous avez la chance d'avoir les amis qui vous invitent, viens, on va écouter la parole de Dieu. Vous avez cette chance-là, qu'on puisse vous apprendre le chemin du Seigneur. Et pourquoi je dis à la jeunesse aujourd'hui, vous devez vous réveiller. Vous réveiller en priant. Il y a des gens, des enfants qui se rebellent parce que dans tel ou tel domaine, j'ai raté ma vie. Donc moi je voulais faire ça. C'est là maintenant où ça nous amène dans le livre où nous venons de lire, dans le livre des Proverbes. On dit que dans le cœur de l'homme,
il y a beaucoup de projets. Ce n'est que le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te dis, ben, moi, je devrais être ingénieur. Je devrais être médecin. Et quand tu vas dans ce domaine-là, ça ne marche pas. Tu peux changer aussi. Pour faire autre chose. Là où tu te trouves à l'aise, là où tu te trouves que tu peux apprendre comme il faut. Mais n'y va pas seul. Il faut demander la volonté de Dieu. Christ va t'éclairer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc si nous avons la chance que nos parents nous amènent dans la présence du Seigneur, nous devons en profiter. Nous devons savoir aussi prier, faire notre prière nous-mêmes. Au Seigneur, Seigneur, aide-moi dans mes études. Je ne comprends pas telle ou telle matière. Le Seigneur va t'aider. Ça, on parle dans la chair parce que le Seigneur est capable de nous aider. Dans nos études, dans tout ce que nous voulons faire. Donc il est capable de nous aider, de nous éclairer. Et au verset 16, on nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand on nous demande de racheter le temps, ça veut dire que tu n'as pas le temps à perdre. Il y en a de ceux qui doivent penser où ils viennent. Moi, je viens dans une famille où il y a ceci, où il y a cela. Un jour, j'étais dans un salon de coiffure. Il y a des femmes, vous savez, dans un salon de coiffure, il y a... les gens parlent, hein. Ils parlent et j'étais là. Et il y en a des femmes qui disent, mais vous voyez, il y a une jeune fille qui est rentrée, elle était là, elle avait sa poussette et tout et tout. On dit, les mamans disent, mais vous savez, nos enfants d'aujourd'hui, c'est tous nos enfants à nous. Quand je parle nos enfants à nous, vous comprenez. Donc nos enfants, quand maintenant ils commencent, les jeunes filles, toutes les jeunes filles, elles veulent avoir un enfant. Et c'est qui va l'engrosser? C'est ces gens qu'ils appellent tonton. Et elles veulent mettre au monde, soi-disant qu'elles seront héritiers des choses de leurs parents. Elles ont commencé à parler. Moi j'ai dit, mais elles sont malades. Parce que nous, les parents, nous sommes venus, nous avons payé ce prix-là. Le prix que nous payons, nous faisons n'importe quoi pour que nos enfants puissent apprendre, aller à l'école, qu'ils puissent manger, qu'on puisse pouvoir payer même l'endroit. Quel héritage que nous avons? Tu as de la chance pour aller à l'école. Apprends, deviens. Amen. Et quand tu deviens, tu auras un bon salaire. Tu pourras te payer ce que tu veux hériter. Un pavillon, tu veux, ben tu vas t'acheter. Si tu veux un appartement, c'est toi. Tu veux une voiture, c'est toi. Et maintenant, toi, tu te dis, non, moi, je vais hériter. Il y en a qui arrêtent les études. Hein. Moi, je dis aux enfants, mais vous avez la chance. Vous ne savez pas la chance que vous avez. Dans tous les bureaux là où il y a des gens, de ceci, de cela, on n'a pas dit qu'il y a que telle personne qui doit être. Tu es capable, tu peux y aller. Mais tu dois faire tes études comme il faut. Là, on parle des études. Et quand tu fais tes études, tu pourras faire aussi autre chose. Donc, dans le cœur, tu as des projets. Quel projet que tu as dans ton cœur? Le projet que tu as dans ton cœur, tu peux le présenter au Seigneur aussi. Seigneur, j'ai tel ou tel projet. Manifeste ta gloire. Christ va t'éclairer. Il va mettre des gens devant toi qui peuvent te conduire. Mais il y a des fois quand le Seigneur voit qu'il y a un danger, il va d'abord mettre un blocage. Et quand il met un blocage, toi tu continues qu'à prier. Quand tu pries, sache bien que après, quand le temps viendra, parce qu'il y a des choses que nous demandons au Seigneur, que le Seigneur peut nous donner tout de suite.
suite. Mais il y a de ces choses-là que le Seigneur veut que nous puissions attendre, patienter, parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Des fois, tu peux patienter jusqu'à ce que le Seigneur va ouvrir les portes afin que tu puisses faire ce dont tu as besoin de faire. Et des fois, nous voyons que c'est long, c'est pourquoi ça, pourquoi moi, et tout. On se pose tant de questions. Mais quand le Seigneur va se lever, quand il va t'éclairer, à ce moment-là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, tu te dis, ah oui, mais c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Si j'avais fait ça à ce moment-là, je n'allais pas aboutir à ce que là où je suis abouti aujourd'hui. On nous dit que nous devons nous relever d'entre les morts, donc que notre esprit soit réveillé. Ne dormez pas la jeunesse. Ne pensez pas que Dieu n'aime pas la jeunesse. Dieu, c'est lui qui nous connaît quand nous étions d'abord dans le ventre de nos mamans. C'est lui qui nous connaissait. Il a tracé des projets pour nous. Il dit que les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Des fois, c'est nous-mêmes qui allons chercher notre malheur. Et que nous, quand nous allons chercher notre malheur, ça devient nos parents, ça devient, je viens d'une telle famille et tout. Bien aimé, même quand tu viens d'une famille maudite, toi tu connais le Seigneur et que tu pries en vérité, sache bien que toi tu peux arrêter la malédiction. Parce que toi tu pries. Dans ma famille, tout le monde n'a pas étudié. Et toi, tu arrives à un certain moment, mais vous savez, c'est dans notre famille. Hein. Moi, maintenant, je vais arrêter mes études. Et tout. Non, étudie parce que toi, tu es capable d'arrêter la malédiction parce que tu pries. Donc, tu dois te réveiller. Et quand nous nous réveillons, nous devons racheter le temps, faire ce dont nous avons à faire vite fait et arriver là où Dieu nous veut que nous soyons. Maintenant, nous prenons le côté spirituel. Nous prenons le côté spirituel. La fois passée, j'avais dit à la jeunesse que nous devons nous lever. Dans chaque domaine où Dieu nous veut. En protocole, je vois ma soeur au Plamédie qui est là, je vois le chantre et tout. Nous devons nous lever aussi. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons nos projets à nous avons nos études, nous avons tout ce que nous avons à faire, mais nous n'allons pas rejeter aussi les choses de Dieu. Lèvons-nous aussi dans les choses de Dieu. Ce que je fais, si c'est peu, donc ce que je sais faire, c'est ce que je veux faire. Je veux le faire petit à petit, parce que c'est ce que je sais faire. C'est ce que je sens que, je me sens en moi que je suis à l'aise quand je fais telle ou telle chose. Et je reste là-dedans. J'ai la vie de prière. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu vas rappeler au Seigneur quand tu ne fais rien? Vous savez, dans nos prières, des fois, nous rappelons à Dieu, Seigneur, pense à ce que un jour, j'ai fait ceci, je fais cela, et prends soin de moi, bénis-moi, ouvre les portes de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à tout un chacun de nous que nous devons nous lever, nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi spirituellement. Si tu es un enfant, tu te dis que c'est ma mère qui prie, c'est mon père. Quand le moment est arrivé où ta mère, ton père prie, va auprès d'eux, va prier aussi. Mais il faudra que tu aies aussi ton intimité avec le Seigneur. Même si tu pries avec 2 mots, prie seulement. Et recommande tes projets, tout ce que tu veux. Tu peux prier même pour tes parents. Tu peux prier pour tes amis. Donc tu dois te réveiller spirituellement. Quand tu te réveilles spirituellement, quand tu viens, je vois ici, il y a des gens qui jettent les papiers par terre. Et toi aussi, quand tu passes, tu fais même comme ça.
Il y a les enfants qui viennent ici comme dans le chewing-gum, qui en collent partout. Et vous, vous êtes des jeunes, quand tu passes mais ça, ben, j'enlève et puis je dis à l'enfant, il ne faut plus jamais coller de chewing-gum sur la moquette. Mais des fois, ce n'est pas ça. Je me demande à la maison, les jeunes filles, vous faites quoi? Demain, il y a quoi? Il y a atelier. Moi, je serai avec vous. Je vais dire à papa, mettez le papa Matouba. Vous allez m'aider, vous allez prendre les garçons demain. Je ne sais pas ce que vous faites à la maison des fois. Est-ce que vous aidez les parents? Les enfants d'aujourd'hui, prends un enfant de 8 ans qui vient de l'Afrique. Et un enfant de 8 ans, même de 15 ans d'ici. Tu vas voir que l'enfant qui vient en Afrique sait faire le ménage, elle sait même préparer des choses et tout. Mais un enfant de 15 ans d'ici, elle sait que bouder. Le matin, quand elle se lève, elle est là comme ça, comme un bébé. Bébé qui dort. Tu as 15 ans. Cet enfant de 15 ans ne sait pas comment se laver. Elle ne sait pas comment prendre même quoi. Il faudra que les parents lui disent, mais ma chérie, fais ça. Moi, je ne t'appelle pas chérie. Ne pas arrêter ça. Ma chérie fait ça. Je te ferai ça. Non. Ce que moi je t'apprends là, c'est pour ton bien, parce que tu vas devenir. Ce n'est pas pour mon bien, moi. Moi, j'ai fait déjà ma vie. Je vous ai mis au monde. Maintenant, ce que je veux est que toi, tu puisses connaître aussi les choses. Les enfants d'aujourd'hui, à 18 ans même, c'est le miroir, maquillage, demande-les sortir à la maison, elle ne fait rien. Sa chambre, même là où elle dort, elle ne s'est pas rangée. Et quand elle sort, les yeux, c'est avec les hommes. Avec les hommes. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme? Ah oui, je vais m'habiller sexy. Mais sexy, tu sais, sexy c'est quoi? C'est tout ce que tu sais, c'est sexy. Attendez, je vais commencer à vous bombarder. Mais quand tu penses au sexy, tu penses à quoi? Ce n'est que le sexe que tu mets devant. Tu ne connais pas autre chose. Il n'y a pas que le sexe, hein. La vie est remplie de bonnes choses qu'on peut faire. Amen. La glace même en cours de route et le téléphone. Toujours comme ça, c'est quoi ça? Tu vois l'enfant qui va, elle se prend en caméra, se filme et tout, elle fait des femmes. C'est quoi? Des fois, je rigole, je me dis, mais c'est quoi ça? Ça vous fait quoi? Vous pouvez m'expliquer? Ça vous fait quoi? Et moi, j'ai dit, mais papa, ça va zo, hein? Sois normal. Amen. Quand tu fais ça devient quoi? Sois normal. Et tout ça à la maison, on n'écoute pas. À la maison, on ne peut rien faire. On ne peut pas aider les parents. On a l'heure de sortir pour aller. Il y en a qui veulent aller en boîte. En boîte, là, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher les hommes. Tu ne sais pas préparer, tu ne sais rien faire.
boiteux. Ça veut dire que spirituellement, tu es boiteux. Amen. Donc aujourd'hui, ce que je voulais, j'ai parlé de notre thème. Et demain, on va entrer en profondeur. Et demain, on va parler, je vais vous parler bien. Vous les filles, parce que moi je vais prendre les filles. Et après, si les papas n'arrivent pas, je viendrai chez les garçons. Vous pouvez vous moquer des filles. Et demain, je vais bombarder chez les garçons aussi. Il n'y aura pas de pitié. Réveille-toi. Il faut racheter les temps. Tu dois devenir. Dieu t'appelle à devenir. Amen. Nous sommes venus, nous avons payé le prix. Bon, nous faisons tout ce que nous avons à faire et tout. Mais vous qui êtes venus, vous avez étudié ici. Vous avez grandi ici. Vous êtes nés ici. Beaucoup vont faire le travail des personnes âgées. Moi, dans les maisons de retraite, vous trouvez nos enfants qui sont... Mon Dieu! Quittez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans des maisons de retraite? Mais nous voulons aussi qu'il y ait des ministres ici avec Bethesda. Quand je vous vois venir, j'ai dit ma fille est en train de venir. Elle est médecin. Ma fille est en train de venir. Elle est, alléluia. Mais comment donc? Maintenant je vais commencer à dire ce que nous avons fait, nous. Ma fille est en train de venir et travaille dans une maison de retraite. Elle fait le ménage. Ce sont des travaux qu'on fait, vous les appelez les jobs, non? C'est les jobs. Ce sont des choses qu'on fait quand on étudie. Quand on est étudiant, on peut faire des choses comme ça pour pouvoir se payer aussi des études ou faire quoi, je ne sais pas. À l'université, on paye. Donc, tu peux te payer ça, tu fais des jobs comme ça. Mais tu fais cela, tu sais que moi, un jour, je deviendrai. Tu te dis, ben, je reste là dedans. Moi, je suis dans une maison de retraite. C'est là où je... Ça, c'est pour nous. Arrêtez. Alléluia. Donc, nous devons nous réveiller dans notre sommeil. Quand nous dormons, vous dormez, vous, nos enfants. Quand vous dormez, ben, le monde est en train d'accélérer. Même les enfants qui sont dans le monde, tu vas voir un enfant qui dit, ah non. Moi, avant de sortir, je dois faire mes devoirs. Moi, avant de sortir, je dois faire ceci. Et toi, tu es plus que celui qui est dans le monde. Parce que toi, tu vas faire des devoirs, tu ne les fais pas seul. Tu demandes l'intelligence au Seigneur. Oh, tu as aussi le temps de prier, même si tu veux sortir. Tu pries le Seigneur qui puisse t'accompagner dans tout ce dont tu vas faire. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, là je vais m'arrêter là parce que si je continue, on va dormir ici. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, que tu dois te réveiller. Réveille-toi. Ne reste pas endormi. Ceux qui sont arrivés au sommet ne te dépassent derrière. Mais tu as la chance, tu es là. Cherche par tous les moyens de faire quoi que ce soit pour y arriver.